Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je me trouve dans un chouette environnement, dans un chouette endroit. Avant de te dire où je me trouve, j'aimerais te parler de bien se sentir, d'être tout simplement quelqu'un qui aime bien partager, qui aime bien apprendre et de baser son énergie sur l'apprentissage parce que c'est ça qui va te permettre de toujours trouver des moyens pour mieux te sentir. Ça te permet d'être intellectuellement curieux et de toujours te dire, mais voilà, maintenant je ne me sens pas très bien, qu'est-ce que je pourrais faire différemment et de traquer ta courbe d'apprentissage, ton apprentissage, de te dire, ça c'est ce que j'ai fait avant, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir améliorer mon apprentissage, pour pouvoir mieux faire ce que je suis en train de faire. D'accord, avant peut-être que ça me rendait heureux ce que je fais. Maintenant, je vois que je m'ennuie un petit peu. Peut-être que c'est dans ton boulot, dans ton milieu à ton bureau, donc dans ton lieu de travail, où tu as peut-être des collègues qui sont un peu toxiques et tu te dis, voilà, j'aimerais faire autre chose. Et c'est le moment. Il faut s'écouter soi. Et si tu ne le fais pas, tu ne sais pas si c'est une meilleure solution. Donc il faut tout simplement trouver des meilleurs moyens de mieux vivre. Très souvent, on se dit, mais non, finalement, voilà, tout le monde fait comme ça. Mais non, en fait, tout le monde ne fait pas comme ça. C'est pas parce que ton entourage fait comme ça que ton entourage n'est pas tout le monde. Et quand tu voyages, tu découvres qu'il y a tellement d'idées et de manières de faire qui sont différentes. Et d'être ouvert à ces différences tout en prenant le meilleur pour toi, parce que, évidemment, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui te rend heureux, c'est pas parce que, il y a quelque chose qui rend heureux pour quelqu'un d'autre qui rendra nécessairement heureux toi, qui te rendra heureux. Donc, il faut tester, il faut essayer et il faut trouver le meilleur, juste milieu. Donc, le milieu le plus adéquat pour pouvoir t'investir et pour pouvoir investir sur ta vie. La vie est courte, le temps c'est un train qui ne s'arrête jamais, donc il faut prendre le train en route, il faut prendre sa vie en main au lieu de subir sa vie, au lieu de se plaindre, eh bien c'est pas en se plaignant que tu auras une meilleure vie. Donc il faut tout simplement y aller, il faut agir, il faut aller de l'avant, toujours voir what's next, qu'est-ce que je peux faire après, et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir une vie qui te parle, une vie qui est la meilleure, une vie qui te reflète, qui te correspond réellement. Parce que vivre une vie où tu subis ta vie, où tu l'aimes pas trop, tu te dis, voilà, c'est bien, mais j'aimerais faire un peu autre chose, ou bien je me sens pas très bien là, je sais pas, j'attends ma retraite, j'attends d'avoir un autre boulot. Non, le meilleur moment ne se produira jamais. C'est à toi à créer le bon moment. Si tu attends que le meilleur moment se passe maintenant, eh bien tu vas encore attendre pendant longtemps. C'est à toi à créer le moment propice pour foncer dans ton futur, pour foncer dans une vie que tu rêves d'avoir. Donc voyage, réalise des choses, apprends de nouvelles choses. Tu ne dois pas non plus tout le temps se sentir à la traîne finalement et avoir le syndrome du FOMO. FOMO, tu vois, là j'ai des kangourous, je pourrais passer ma journée à regarder les kangourous qui sont là par étapes. Eh bien c'est bien, mais il faut aussi accepter que tu ne sais pas tout faire dans une journée et que c'est pas parce qu'il y a des gens qui disent que maintenant tout le monde doit se mettre au NFT, au Bitcoin, à l'intelligence artificielle que tu dois nécessairement le faire. Est-ce que ça te rendrait heureux? Est-ce que tu aimerais faire ça? C'est ces questions-là que tu dois te poser. Parce que si tu fais quelque chose de nouveau simplement pour être trendy, pour être à la mode, tu vas essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Non, il faut être la personne que tu veux être. Et parfois, rien que de réfléchir ce que tu adorais faire quand tu avais 8, 9, 10, 12 ans, eh bien, qu'est-ce que c'était tes passions à cet âge-là? Que tu n'étais pas encore influencé juste avant ton adolescence, tu n'étais pas encore influencé par tes camarades de classe, qu'est-ce que tu adorais faire? Comment tu passais tes après-midi entières durant les grandes vacances? Eh bien, d'accord, maintenant tu es un adulte, tu vas faire différemment, mais parfois ça donne un indice, ça donne une lumière où tu te dis, voilà, moi j'adorais les Playmobil, maintenant peut-être que je peux vendre des Playmobil de collection, tu vois? Eh bien tout simplement parce que c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose qui m'anime, ça m'anime, tu te sens animé
parce que voilà, c'est une passion, c'est quelque chose où je suis toujours émerveillé. Les Playmobil, les jouets intelligents ou moins intelligents pour les enfants, mais des choses qui pour toi, tu vois une certaine valeur dans ces choses-là. Ça peut être des jouets en bois. Moi, j'adore les kangourous, j'adore les zoos, etc. Et donc, c'est pour cela que je suis dans un parc animalier. Oula, je vais te montrer. Je vais ouvrir la porte d'entrée. Tu vois, là, il y a des super kangourous que tu vois. Et c'est vraiment génial. Donc, tu as plein de choses comme ça que tu peux voir, que tu peux découvrir et que tu peux observer juste autour de toi. Et ça, c'est fantastique. Vivre et avoir une vue sur des kangourous, que demander de mieux? À nouveau, les kangourous, ils font la sieste. Je sais pas, c'est vrai qu'ils ont la même couleur que... Je vais un peu ouvrir. Ils ont la même couleur que le sol. Mais si tu les regardes bien, où sont-ils d'ailleurs? Là, je vais quand même pas... Voilà. Où sont-ils ces kangourous? Kangourous, je les voyais sans ma caméra. Ah, voilà, ils sont là en fait. Juste, tu vois, juste derrière la branche. Si j'ouvre un peu plus. Et voilà. Donc voilà, tu peux profiter de la vue, tu vois. Ça, c'est un beau kangourou, celui-là. Et moi, j'adore cette vue sur la nature. C'est vraiment ce qui me passionne le plus. Voilà, je vais simplement fermer la belle vitrée. Et maintenant, je suis au calme. Voilà, je te souhaite une excellente journée. D'ailleurs, si tu veux aller encore beaucoup plus loin, tu as mes ateliers sur mon site pierrelorateur.com. C'est pierrewriter.com. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée remplie de bonheur, remplie de joie. Alors, vas-y, fonce parce que je sais que tu iras très très loin. Ciao!